Bonjour à tous et bienvenue sur les énergies de la pleine lune du 15 décembre dans l'axe Gémeaux-Sagittaire. Cette vidéo est une lecture générale par tracé intuitif que voici. Alors pour ceux qui découvrent la chaîne aujourd'hui, le tracé intuitif est une méthode personnelle que j'affectionne particulièrement pour lire les énergies personnelles, les énergies astrologiques et vous en trouverez les explications dans une vidéo faite à ce sujet que je vous mets en lien ci-dessous. J'en profite pour vous dire que j'ai publié un livre aussi d'accompagnement au fil des jours pour le premier semestre 2025. C'est un livre qui tient compte des aspects astrologiques et sur lesquels j'ai effectué des tracés, ce qui fait émerger des messages et des propositions au quotidien ou quasiment. Donc si vous souhaitez offrir ou vous offrir cet ouvrage, vous en trouverez aussi le lien ci-dessous. Allez, c'est parti pour la lecture de cette pleine lune qui fait immédiatement émerger deux énergies différentes. Donc jusque-là tout est normal puisque c'est une pleine lune et que soleil et lune sont dans deux signes opposés. Mais ce que j'ai là est plus affectif qu'il n'y paraît. Alors pourtant on est dans une énergie de feu avec le soleil en Sagittaire, la lune en face en Gémeaux est dans une énergie d'air. Et bien là, c'est pas ce qui émerge en premier. J'ai vraiment un ressenti porté sur l'affectif. C'est-à-dire, il y a quelque chose qui nous tient à cœur. Donc, ça peut être plein de choses. Ça peut être un projet, une relation, une activité, une perspective, peu importe. Mais c'est une sorte de sujet sensible et presque de vulnérabilité, je dirais. Et c'est pas tant illogique d'avoir cette énergie qui se présente en premier, puisque la pleine lune est en carré à Neptune en Poisson. Donc Neptune, planète du rêve, de la sensibilité, de l'idéal, de l'idéalisation et de tout ce qui touche notre âme profondément. Donc c'est tendre, il y a une partie qui est tendre, qui est aimante vis-à-vis de quelque chose, qui est sensible à quelque chose. Et puis en face, on a une énergie pas vraiment adaptée. Alors là, j'ai un face-à-face, mais il s'agit bien du carré à Neptune qui se présente comme ça ici. Alors quand je dis pas adapté, ça ne veut pas forcément dire conflictuel. Ça veut dire pas trop sur la même longueur d'onde. Il y a une sorte de distance, qu'elle soit réelle ou symbolique. Alors c'est très étrange à ressentir parce que ça fait un décalage entre quelque chose qu'on voudrait de tout notre cœur, il y a une certaine gentillesse, il y a une certaine douceur, et puis on pourrait se trouver confronté à un relationnel qui n'est pas vraiment réceptif à ça, peu importe les raisons, peut-être tout simplement que les attentes et les projets sont différents. Alors c'est pas arrogant, c'est ni arrogant ni violent, mais ça fait un petit peu schnouf, vous voyez. Donc on arrive avec toute notre sensibilité et puis on s'entend dire non merci, ça m'intéresse pas, ou encore c'est pas comme ça qu'il faut faire, ou c'est pas comme ça qu'il faut voir les choses, enfin quelque chose dans ce style-là. Bref, il y a un inconfort. Alors quelle est la proposition derrière ça ? Eh bien, elle est en premier lieu de ne pas tomber dans la victimisation. Parce qu'il y a quand même un côté sensible, donc si cette énergie est mal gérée, elle pourrait nous faire sentir exclus ou rejetés. Ce n'est pas le but de cette pleine lune. La proposition ici est de respecter notre valeur, notre nature profonde qui est liée à quelque chose qu'on aime, quelle qu'en soit sa forme, en acceptant que ce ne soit pas reçu, pour l'instant en tout cas, de la façon idéale à nos yeux. Alors, qu'est-ce que ça vient nous apprendre ? Eh bien, à prendre un peu de distance avec nos émotions et à ne pas prendre non plus les choses de façon trop personnelle. Parce qu'un décalage relationnel ne veut pas forcément dire qu'il y a incompatibilité totale, mais que quelque chose n'est pas adapté. J'entends adapté. Alors, c'est vrai qu'en Gémeaux et en Sagittaire, on est dans des signes mutables. Donc, ces signes-là nous invitent à faire justement des transitions et à ne pas rester les deux pieds dans le même sabot. Mais il ne faut pas oublier que Mercure, planète de communication, qui est le maître de la lune en Gémeaux, repart en marche directe quelques heures après la pleine lune. Donc il n'est pas encore complètement remis de sa rétrogradation, si vous voulez. Donc on peut avoir de grands projets, de grandes idées, mais on a dû sûrement introspecter un petit peu quand même et revoir nos plans sur la comète. Et quant à Jupiter qui, lui, maîtrise le Soleil en Sagittaire, il est en exil en Gémeaux et il est rétrograde. Donc tout ça, ça porte à revoir nos idées et peut-être aussi notre façon de partager, communiquer ou nous relier aux autres. Et là, avec cette énergie sensible qui vient mettre son grain de sel dans ce système un petit peu mental qui gère nos ambitions et nos projets, on peut avoir l'impression d'être à côté de la plaque
par rapport à une thématique. Donc l'invitation, c'est de ne pas nous laisser piéger par nos attentes affectives et un côté trop émotionnel, parce qu'on a quelque chose ici à mieux comprendre, et ça peut nous éclairer si on reste ouvert et attentif. Ensuite, sur le deuxième côté, alors je rigole parce que ça pointe du doigt genre Saturne, vous voyez, mais ça me fait rire parce qu'il y a aussi un décalage. Alors, je ne sais pas si on va être complètement à côté de nos pompes sur cette pleine lune, mais c'est comme si on voulait viser un objectif précis, avec beaucoup de lucidité, du genre voilà, la direction c'est ça, je vais par là, mais dans notre tête, il y a quelque chose qui n'est pas vraiment stable. Alors peut-être qu'il y a plusieurs choses à gérer en même temps, ou alors qu'on décide quelque chose et que finalement, retournement de situation, on fait autrement, c'est une hypothèse. Mais quoi qu'il en soit, nos certitudes et nos démonstrations d'autorité et d'affirmation peuvent être un petit peu déstabilisées. J'ai une sensation de tête qui regarde dans tous les sens, vous voyez, qui est un petit peu agitée, du genre oui, je sais, je dois me rendre là, mais comment j'y vais, par quel chemin? Alors même si Mercure repart tout juste en marche directe, il n'est quand même pas conseillé de signer quoi que ce soit d'important sur cette pleine lune. Du genre de signer quelque chose qui nous engagerait de façon vraiment très impliquée, financière ou autre. Il y a quelque chose qui n'est pas assez clair, à mon avis, donc il est préférable d'attendre que le carré à Neptune soit passé, c'est-à-dire après le 20 décembre, c'est mieux. Et même, je dirais, le 21, parce que là, le soleil sera en Capricorne, on sera beaucoup plus réaliste et on aura dompté notre petite girouette intérieure. Simple conseil. Ensuite, sur ce troisième côté, alors j'ai la suite logique de se pencher justement sur une question précise pour faire la lumière dessus. Donc ça, c'est la suite. On est invité ici à prendre notre temps et à regarder quelque chose de plus près et avec plus de réalisme, comme je le disais tout de suite. Donc la proposition, c'est de rester curieux, intéressé, ouvert, sans laisser non plus notre pouvoir à qui que ce soit ou d'être un petit peu sous influence de quelqu'un qui saurait nous convaincre de façon un petit peu trop empressée. C'est Mercure qui est là, de ce côté-là, et il est un petit peu aux prises avec une énergie d'autorité. Alors le carré à Saturne est trop large pour être pris en compte, mais on pourrait déjà sentir cette énergie s'approcher peu à peu pour nous montrer quelque chose ou pointer du doigt un truc qu'on n'avait pas vu. Et par ailleurs, il y a un encouragement à lâcher aussi nos culpabilités pour ne pas s'auto-flageller ni s'auto-saboter. Donc la proposition, c'est d'être attentif à ce qui est constructif. Point, ça s'arrête là. Là, il n'y a pas besoin d'en dire plus de ce côté-là. Et enfin, pour terminer, alors j'ai ici une invitation à traverser la houle, la marée, enfin quelque chose qui pourrait nous stresser un petit peu. Il est question ici de garder la tête hors de l'eau tout en avançant avec une sorte de plus grande indépendance. Alors j'ai une énergie qui est agréable, qui me fait penser à Vénus. Vénus, elle est en Verseau, ça colle parfaitement à ce que j'ai là. Donc ça, c'est un besoin de respecter notre espace de liberté, notre identité, les valeurs qui sont chères à notre bien-être intérieur et à notre confort. Il est question ici de ne pas dépendre de l'autre ou d'un autre ou encore d'une situation, d'un contexte. En fait, c'est très encourageant au niveau de la confiance personnelle et ça ne passe pas par ce que valide l'autre ou pas. C'est ça la nuance. Donc si je fais la synthèse, il peut y avoir un décalage entre ce qu'on a envie de donner et comment c'est reçu. Donc on peut avoir un petit peu le tournis, ne plus trop savoir comment s'y prendre dans une situation qui pourtant nous semblait claire ou nous semble claire, mais ne l'est pas forcément sur tous les points. Et dans tout ça, on a sûrement quelque chose à apprendre de cette déstabilisation passagère. C'est une occasion d'aborder nos idéaux avec plus de discernement afin d'optimiser ce qu'il est possible de porter, de défendre, de développer et comment. Alors au niveau de la mise en couleur du tracé et du personnage mystère qui se présente à nous, nous avons Mademoiselle Beru qui me dit représenter Saturne en Poisson sur cette pleine lune. Et je soupçonne que cette Mademoiselle Beru soit apparue pour nous préparer à la nouvelle lune prochaine en Capricorne qui sera en harmonie avec elle. Mais bon, ça c'est moi qui le dis, c'est pas elle. Donc je vous transmets le message de Mademoiselle Beru. Mes chers amis, vous avez pu être particulièrement inspirés, rêveurs
ou parfois confus sur cette année 2024. Je vous encourage à vous concentrer sur une chose qui vous emmène avec sérénité vers 2025. Si vous avez été ébloui ou encore un peu désorienté, vous allez bientôt avoir l'occasion de toucher du doigt quelque chose de plus précis. Et il y a de fortes chances que ce point révélateur soit une piste prometteuse, surtout débarrassée des artifices inutiles et des illusions. Gardez confiance et passez un joyeux Noël avec les bonnes lunettes. À bientôt!